Le MVP est une formation multidisciplinaire articulée autour de 4 piliers, renforcée par des modules en méthodologie et méthode de recherche et également des outils et techniques quantitatifs, qualitatifs de recherche. Au niveau des outils, on peut noter l'analyse financière, l'économétrie, la statistique, l'analyse de données, l'évaluation d'impact, suivi-évaluation, le logiciel aussi MS Project. La formation est dispensée par des spécialistes des questions du développement venant du monde universitaire et des praticiens du développement qui ont une expérience avérée dans le domaine. La formation est organisée en cours magistral, en travaux dirigés. Il y a également des séminaires qui sont animés par des spécialistes sur des questions pointues, que ce soit la gestion axée sur les résultats, le business plan. La formation prévoit un stage de terrain. Ce stage vise à appliquer la théorie dans la pratique. Les diplômés peuvent, à l'issue de cette formation-là, intégrer plusieurs secteurs. Parmi ceux-ci, on peut noter les agences et projets de développement, les organisations internationales, les organismes internationaux, les ministères, les cabinets de consultance. Par ailleurs, ils ont la possibilité de s'inscrire en thèse. Ce programme de suivi-évaluation permet aux étudiants qui ont fait des cours de management de projet et dans d'autres domaines de pouvoir suivre les projets. Parce que dans les projets, on alloue des ressources et on se fixe des objectifs à atteindre. Et le suivi-évaluation permet de faire le monitoring et l'évaluation de tout un projet. Avec ce module, les étudiants ont la possibilité d'apprendre tous les types de suivi qui existent dans un projet. On peut suivre des activités, on peut suivre des résultats, on peut faire un suivi financier, un suivi organisationnel et un suivi de la conformité. De ce fait, en termes d'évaluation, on leur apprend les techniques d'évaluation, l'évaluation de base, l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale et l'évaluation d'impact. L'expérience que nous tirons de ce cours et ce qui nous a le plus marqué, c'est le fait que des étudiants qui viennent sont souvent des professionnels qui ont déjà un travail, qui travaillent de longues heures durant la journée et qui sont passionnés de venir l'après-midi de 18h30 à 20h30 pour suivre les modules. En plus de ça, on a beaucoup d'échanges en termes des échanges de qualité qui nous donnent beaucoup d'informations sur beaucoup de domaines d'intervention parce que dans la classe, nous avons des étudiants qui viennent avec différents profils et nous essayons durant ce cours de mettre en œuvre tous cette plus-value de compétences pour pouvoir faire avancer les choses et discuter des points saillants qui nous intéressent. Le cours cherche à permettre aux étudiants de pouvoir faire une analyse éducative en termes économiques. Comme vous le savez, le capital humain est fondamental dans un pays et on dit souvent qu'il faudrait qu'on mette en place une population extrêmement bien formée. Quant à l'économie agricole, comme vous le savez, le secteur agricole est un secteur fort important qui mobilise à peu près 60% de la population sénégalaise. Et donc, l'économie agricole cherche à faire quoi? Elle cherche à analyser comment se déroulent les activités productives au sein d'une exploitation agricole. Et donc là aussi, l'idée c'est de faire en sorte que les étudiants, les professionnels qui interviennent dans ce domaine puissent avoir des connaissances relatives au secteur agricole, mais en focalisant notre analyse dans sa dimension économique, à travers une fonction de production, à travers l'analyse de la productivité, à travers l'analyse de la rentabilité, à travers l'analyse des rendements des exploitations agricoles. Et enfin, ce que nous cherchons, c'est permettre aussi aux étudiants et aux professionnels de pouvoir faire le montage financier dans le domaine agricole. Vu l'intérêt que je portais à travailler dans le domaine du développement durable, à comprendre les tenants et les aboutissements de l'environnement, tous les aspects qui tournent autour de l'environnement, du changement climatique, du suivi-évaluation. Il n'y a que ce master-là qui pouvait me l'offrir, donc c'était une opportunité pour moi de saisir ce master après avoir été sélectionnée, bien sûr. Ce fut une formation de qualité du point de vue contenu des modules. Donc ce qui m'a le plus plu, c'est le contenu
et la pédagogie aussi des professeurs qui dispensaient les différents cours. J'ai su faire, en quelque sorte, travailler concrètement le suivi évaluation sur le terrain, comment ça se passe. Parce qu'on était dans le cadre d'un projet qui a été financé par l'initiative Millennium Village, qui avait financé la réhabilitation de certains établissements publics. Et nous, on était dans ce cadre-là en train de faire le suivi pour essayer de voir qu'est-ce qui a eu à s'améliorer et quel a été l'impact, par exemple, du réfectionnement des toilettes publiques par rapport à l'assiduité des élèves. J'ai choisi de faire ce master en MDP parce que j'ai toujours été passionné des questions relatives au développement durable. D'autant plus que ce master nous offre une latitude de pouvoir se spécialiser en beaucoup de domaines, que ce soit en agriculture, en économie, en éducation et même en nutrition. J'ai beaucoup aimé la qualité de la formation en termes d'enseignement. Vraiment, le cadre est très adéquat pour pouvoir faire tes recherches. Et ce master nous offre aussi une ouverture dans plusieurs domaines. Grâce aux bourses octroyées par le FIDA, j'ai pu effectuer mon stage au Cap-Vert dans une structure appelée le POSER, Programme des opportunités socio-économiques rurales, qui vise à épauler les paysans qui sont en difficulté afin de les aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire, sans compter aussi des politiques pour essayer d'accroître leur... J'ai été bénéficiaire de la bourse FIDA en été dernier et nous avons été au Cap-Vert dans le cadre de nos travaux de terrain. L'objectif, c'était de pouvoir aider les populations rurales à sortir de la pauvreté. Il fallait donc soutenir le choix des bénéficiaires quant à ce programme et aussi réduire leur grande dépendance alimentaire quant à l'importation. Je n'avais pas encore fait un stage au niveau international. Et lorsque nous sommes partis au Cap-Vert, le niveau de langage au début était un problème, mais au fur du temps, l'intégration a été facile. J'ai travaillé dans le cadre des infrastructures agricoles et ma particularité, c'était de pouvoir aider les villageois à pouvoir rationaliser le minimum d'eau qu'ils recevaient pour pouvoir alimenter leur plantation. J'ai choisi le MDP pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'évolue en ce moment dans le milieu bancaire où je suis en charge des institutions internationales, des institutions publiques et de plusieurs autres institutions privées. L'objectif en m'inscrivant était de comprendre mieux les modes de fonctionnement de mes différents clients, comprendre leurs attentes et leur méthodologie de fonctionnement. Aujourd'hui, grâce à la formation qui a été effectuée avec ce MDP, je suis à même de mieux comprendre les attentes de mes clients, mieux financer leurs besoins et intégrer dans mes décisions, au-delà des notions économiques, des notions qui ont une valeur beaucoup plus sociale. Ce que j'ai le plus apprécié avec cette formation, c'est la disponibilité du corps professoral, les échanges qu'il y avait entre les différents professionnels qui venaient de milieux professionnels différents. C'est un programme que j'ai découvert, je pense, en 2009, lorsque je suis tombée sur une coupure de presse parlant du lancement du MDP à Dakar. Et j'avais été très fière de constater que l'UCAD était la seule université francophone d'un vaste réseau d'universités à travers le monde, qui avait bénéficié d'un important financement de la Fondation MacArthur. Après avoir découvert ce programme, j'ai commencé à m'intéresser davantage aux questions de développement. Parce qu'avec mon profil IT, mon rôle a toujours été d'aligner des solutions stratégiques aux objectifs des organisations dans lesquelles j'intervenais. Et cela m'a interpellée de vouloir comprendre comment apporter des solutions IT aux problèmes de développement. Parce qu'en réalité, l'Afrique est le continent le plus vulnérable face à la pauvreté, à la faim, à l'accès aux services de base. C'est un continent très vulnérable au changement climatique. Mais ce constat contraste beaucoup avec le visage de l'Afrique d'aujourd'hui à l'ère du digital. Dans les villages les plus reculés, tout le monde dispose d'un téléphone portable. Aujourd'hui, presque tout le monde est capable de faire du mobile banking. Aujourd'hui, il y a des solutions pour la facturation au niveau des payages, au niveau des transports routiers. Il y a énormément de solutions technologiques que l'Afrique a adoptées. Il y a énormément de start-up
qui travaillent autour des questions technologiques. Maintenant, comment trouver des solutions face aux défis du développement durable? C'est pour cette raison que j'ai intégré ce master, pour comprendre en profondeur toutes ces questions. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est la qualité du corps professoral et des intervenants venus du monde professionnel. J'ai également beaucoup apprécié les troncs communs avec d'autres masters qui offraient un cadre d'échange avec ces professionnels d'horizons divers et qui nous permettaient également de fournir des travaux de groupe de grande qualité. Il y a également un corps curriculum qui a été très enrichissant du point de vue de l'intervention d'éminents professeurs, mais également des travaux qui nous donnaient accès à des bases de données, telles que des bases de données de la Banque mondiale ou d'autres organismes, et avoir une compréhension plus profonde des choses. Cela renforce mon idée que le digital peut impulser une croissance durable et on peut s'en servir comme levier pour implémenter des solutions innovantes et résoudre des problèmes au quotidien pour les populations. J'ai choisi de faire ce master parce que j'étais toujours passionné par la problématique qui est liée au développement de façon générale, mais surtout du développement du continent africain. Les enseignements que nous avons reçus à travers ce module ont été de qualité, à la fois au niveau du corps professoral, au niveau du contenu, mais surtout au niveau des échanges, parce que l'ensemble des étudiants venaient d'horizons divers, ce qui a permis d'enrichir les échanges et de partager les expériences des uns et des autres. Personnellement, ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a permis d'appréhender de façon beaucoup plus générale l'ensemble des projets de développement qui me sont soumis dans le cadre de mon travail. En tant qu'exploitant dans une banque, je reçois de façon régulière des dossiers de demande de financement et le programme MDP m'a permis d'avoir une nouvelle approche, une nouvelle idée de ce que c'est que ces projets et de la façon dont il faudrait les concevoir et les prendre en charge.